Oh hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Chirurgie esthétique, adoptée par certains et très critiquée par d'autres. Pour ou contre, naturel ou artificiel, les avis divergent sur la question. Aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec notre invité du jour pour comprendre comment on arrive à prendre une telle décision malgré les avis des gens. Donc, mesdames et messieurs, sans plus attendre, Katia. Bienvenue au Woman Talk That Talk. J'espère parce que je suis très contente que tu sois là. Alors, je vais commencer par la base de chez Base. Est-ce que ça te dirait de commencer par te présenter, Katia? Je suis coach fitness, mais aussi un petit peu comme, on appelle ça coach de vie, parce que le fitness n'est pas nécessairement, disons, le seul truc que je fais dans la vie. Parce que mon but, c'est finalement d'aider les femmes à retrouver leur chemin, à se sentir bien avec elles-mêmes. Super. T'es au bon endroit pour ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait comme chirurgie esthétique? Alors, la seule chirurgie que j'ai fait, c'est mes lolos. En passant très très beau. Je vais demander, Katia, qu'est-ce qui t'a motivée à avoir recours à la chirurgie esthétique? Alors, quand tu deviens enfant, maman, c'est le plus bel événement d'une femme, enfin, pour celles qui veulent avoir des enfants, mais c'est aussi difficile pour ton corps. Tellement difficile. Et moi, en fait, j'ai jamais eu une très grosse poitrine. Je l'avoue, j'ai vraiment eu toujours un petit peu ce complexe. Ah, j'arrive pas à remplir une belle robe, etc. Mais je me suis toujours sentie quand même à l'aise avec ce que j'avais. Mais par la suite, je suis tombée enceinte. Les seins, ils ont grossi. Ils sont redevenus petits. J'ai fait du sport, puis ça tombait. Ok. Je me trouvais tellement affreuse avec une poitrine comme ça. J'avais honte de moi-même. Tu sais, quand tu te déshabilles et puis t'es là. Oh! Ouais, t'aimes pas ce que tu vas dans. Ouais. Ah ouais, mais Ouais, littéralement, ça c'était le pire. Je regardais ça, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai pas une grosse poitrine. Et là, tu sais, on me dit toujours quand t'as une petite poitrine, ça restera toujours petit. Il n'y aura pas de problème, ça va pas pendre. C'est vrai, c'est ce qu'on dit en plus. Et toi, c'était pas. C'est faux, hein? C'est un mythe. Ils ont menti. Je sais pas qui a raconté ça, mais non, c'est totalement faux. Si t'as une petite poitrine ou une grosse poitrine, tu tombes enceinte, tes seins ils grossissent, ils rapetissent après et ça tombe. Voilà. Ok. Bon, moi je trouve super à l'aise avec le sujet. Depuis que le moment où tu as décidé de le faire, je me souviens ce soir où on parlait après la soirée de cet été. Tu étais là, d'abord le Lelo, après le penthouse. J'ai fait, waouh, là tu aimes vraiment. Et puis quand tu l'as fait, tu disais à tout le monde, je trouvais ça super encourageant. Comment tu t'es préparée mentalement à passer le cap? Parce que c'est une chose de dire, j'ai envie de le faire. Et autre chose de dire, je vais le faire, no matter what, I'm going. Eh bien, en fait, je me suis dit, c'est sûr que je ne dois pas être la seule personne qui vit ce problème-là, de ne pas se sentir à l'aise avec soi-même, avec surtout avec une partie de son corps qu'on ne peut rien faire. C'est pas comme si tu veux perdre du poids, c'est pas comme si tu veux gagner du muscle, c'est pas comme si tu veux des plus grosses fesses. Tout ça, je pouvais rien faire. Et quand on dit le sport, si tu fais beaucoup d'exercices, genre des push-ups et des trucs comme ça, ça va te remonter la poitrine. Eh bien, c'est faux. Tu perds ta poitrine, tu augmentes en muscle. Donc, bon, j'ai pas nécessairement envie d'avoir des pecs, mais je me suis retrouvée avec des pecs. Et là, tu t'es dit, non. Et je me suis dit, je vais le faire, tout simplement, parce que je pense aussi qu'il y a d'autres personnes qui se sentiraient bien. Si je le fais, je peux montrer aussi et je peux enlever cette idée taboue qu'on a de des seins refaits, c'est pas beau, elle fait pas naturelle, elle est ci, elle est ça. Ok. Tu es ce que tu veux, je veux dire. Donc mentalement, t'étais déjà dans une phase genre, ouais, je m'en fous de ce que les gens pensent et ah voilà. Non, totalement. C'est toujours comme ça. Pour aller au premier rendez-vous, t'es allée toute seule ou on t'a accompagnée? Mon premier rendez-vous, non, je suis partie toute seule. Comme une grande, déterminée. En fait, j'en ai parlé avec mon médecin de famille et il m'a recommandé. D'accord. Donc, sur le coup,
Je me suis dit d'accord, j'ai appelé. Et il m'avait dit, bon, mais la consultation, c'est 100 $. Et je me suis dit, hey, une consultation, c'est quand même 100 $, c'est cher. C'est pas grave, j'ai pris ma journée quand même. C'était c'était au mois d'août. Et puis, je me suis dit, d'accord, je vais y aller, mais je vais regarder aux alentours un tout petit peu, voir combien ça coûte. Et en fait, à Montréal, ça coûte extrêmement cher. Ok. Donc, on parle de base, la consultation, ça varie entre 150 à 250 à 300 $. La consultation. Waouh. De environ 30 à 45 minutes. Hein. T'as même pas 3 heures avec le gars là-dedans. Mais il fait quoi? Il fait juste regarder ta poitrine et ce qu'il pourrait mettre, c'est ça? Alors, écoute, c'est même pas ça. C'est une infirmière qui vient. Elle vient te parler, elle regarde les options avec toi, etc., etc. Elle t'explique comment ça va se passer. Et puis, après ça, on regarde les grandeurs ensemble. D'accord. Le chirurgien, il vient. Oh my God. Ça, c'était vraiment embarrassant. Dis-moi. Alors, t'as le chirurgien qui vient vers toi. T'es déshabillé. Le haut, t'as rien. Et là, il touche tes seins. Puis comme, ok. C'est vrai? Ok. Surtout quand t'as des petits seins, t'es comme, il y a juste ça qui fait. Ok. Ok. Puis à la fin, il te dit, oh, ça va être magnifique. Et puis il s'en va. C'est tout. Le processus de se refaire une poitrine, comme du premier rendez-vous, ça prend combien de rendez-vous avant l'intervention chirurgicale? Alors en fait, c'est hyper rapide. C'est incroyable à quel point c'est rapide. Ah ouais? La première, c'était la consultation. Ok. La deuxième, c'est 1 à 2 semaines avant. Ils font juste vérifier si tu es toujours d'accord. On regarde la taille, si c'est toujours bon. Et puis, on t'explique ce que tu dois faire avant la chirurgie. D'accord. Dernier rendez-vous, c'est la chirurgie. D'accord. T'es allée en août et tu t'es fait opérer, c'était encore... Le 9 octobre. Waouh. C'est rapide, hein? C'est super rapide. Moi, je pensais que ça prenait genre 1 an. T'as le temps de te préparer, ou 6 mois. C'est toi qui choisis. Ouais, si t'as envie que ce soit rapide. Ouais. C'est quoi le prix total? Alors, moi, j'ai payé 7400. Waouh. T'as vraiment besoin. Faut vraiment avoir envie de refaire. Ok. Ouais, 7000. Non, mais c'est un investissement que t'as fait sur toi. Pour moi, oui, c'est un investissement de 1 à long terme, mais aussi dans le monde où est-ce que je suis, on va pas se cacher, mais c'est difficile. C'est surtout quand tu as envie de te sortir à l'extérieur de chez toi, littéralement, parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu es un peu partout, tu discutes avec du monde, tu es vu avec du monde, les gens te regardent. Tu as besoin de te sentir bien déjà à l'intérieur pour toi-même, pour pouvoir sortir à l'extérieur. D'accord. C'est parce que toi, personnellement, tu voulais le faire, tu te sens mieux, ou c'est parce que d'un côté, c'est ce regard de la société patriarcale qui t'a donné l'impression que ta poitrine n'était pas assez? Alors, pas du tout pour les mecs. Alright. Là, désolée. Period. C'est comme si... je sais pas, t'aimes le maquillage, t'es à fond dans le maquillage, ben tu le fais pour toi. T'aimes te sortir et te pomponner, tu le fais pour toi. C'est super important ça. Si tu aimes les vêtements, bah tu le fais pour toi, tu sors comme tu souhaites sortir. Et si, admettons, je sais pas, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Comme moi, j'aime le sport, j'aime avoir de jolies épaules, de beaux bras taillés, bah je le fais pour moi. Je le fais pas pour la société, je le fais pour moi. Et encore une fois, ma poitrine, je l'ai fait pour moi. Pour toi. Donc, ça te permet de casser des barrières mentales qui sont très fortes en fait. Qu'est-ce qu'on t'a mis là-dedans? Donc là-dedans... Je peux toucher ou pas? Bah ouais, c'est très... Mais on dirait... On n'a pas l'impression. C'est bien fait, hein? Ouais, c'est... Moi, je m'amuse avec... Non, je te jure, parce que... Non? Bah, touche mes seins si tu veux toucher mes seins. Désolée, hein, on se touche. Ah, bah oui, bah en fait... T'as vu? C'est que en fait, on a une glande. Ça bouge, hein, je sais pas. Bah oui, Maintenant, au niveau de la chirurgie, l'augmentation mammaire, tu peux avoir soit l'eau saline,
Ok. et ou soit le silicone, gel silicone, ou le nouveau gel silicone qui s'appelle Gummy Bear, qui est encore plus mou que celui-ci. Ok. Donc, l'eau saline, il y en a qui le font parce que leur chirurgien fait eau saline et ne fait pas gel. Alright. Moi, il a fait gel, donc moi, je me retrouve avec du silicone gel. Ce qui se passe, c'est que s'il y a un impact sur mes seins, tout simplement, ça va, oui, se fissurer, mais ça bloque. Il n'y a pas de gel qui coule. Ah, ok. Il n'y a rien qui coule. Donc, en fait, ça va... Pouf, that's it. Ça fait juste tac. Et à ce moment-là, on pourra le changer. D'accord. Mais c'est garanti à vie. Oh, t'as pas à le Les refaire implants. tous les 5 ans? Alors, ça, c'est un mythe. Ok. Ça reste aussi longtemps que finalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, t'as pas d'entretien à faire au niveau des seins? Qu'est-ce que t'as comme... Alors, c'est normal. Tu fais des suivis. D'accord. Tout simplement pour voir si ça va bien. Mais le suivi, tu le fais de toute manière pour voir si toi-même tu vas bien. Si tu dois faire des prises de sang parce que tu es malade, si tu vas voir le docteur, peu importe, on fait des suivis. Et donc, ça revient à la même chose. Donc, c'est ça. Si jamais t'as un deuxième enfant, tu peux allaiter? Oui, alors, il y a deux solutions. Soit on enlève la glande mammaire, ou soit on n'enlève pas la glande mammaire. Et moi, dans mon cas, on n'a pas enlevé la glande mammaire. D'accord. Donc, si la glande mammaire est toujours là, eh bien, la production de lait se fera. Tu feras. Ok, Ouais. donc tu pourras allaiter. Tu sais que moi, j'ai toujours cru qu'on peut pas, quand on se fait refaire la poitrine, qu'on pouvait pas allaiter. Non, 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 en fait, c'est un choix. Si tu veux complètement enlever ta glande mammaire parce que, je sais pas, bah, tu peux le faire. Mais tu vois, souvent, les réductions mammaires pour les femmes qui ont des très grosses poitrines, des fortes poitrines, on vient leur retirer la glande mammaire on coupe dans la glande mammaire qui est très, très forte, qui produit beaucoup et qui fait en sorte qu'il y a une grosse poitrine. Donc, tu vois, ça peut dépendre, en fait, de D'accord. ton besoin, de ce que ton corps a besoin aussi. Après, il y en a qui exagèrent, bon, ils mettent des... Mais il faut suivre son corps. Après l'avoir refait, tu te sens genre épanouie à 100% comme tu as dit au début. Hein. En fait, j'ai vraiment l'impression que je n'ai jamais fait de chirurgie Sérieux? à ce point-là. T'as mis combien de temps pour être bien? Je pense que ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Parce qu'avant, je pouvais pas lever les bras, j'étais comme ça. Donc... Et à la fin, en fait, je peux tout faire. Et c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu une chirurgie. C'est à ce point-là, au point Waouh! que c'est pas aussi difficile que certaines personnes. Bon, tu sais, il y a des gens qui exagèrent tellement. Là, Ok. mais bon, Et bah, c'est peut-être parce que tu cicatrises bien par rapport aux autres. Non. peut-être. Est-ce que ça te fait des cicatrices en dessous? Alors, ça dépend de ta peau et de comment tu guéris parce qu'il y a des gens qui vont avoir une cicatrice, tu sais, je sais pas comment ça porte un nom spécial, c'est qu'il va y avoir une ondulation en dessous, tu sais, quand tu as une très grosse cicatrice, une grosse coupure, parfois tu as une ondulation au niveau de la cicatrice. Je sais pas, Ça te me fait dit pas rien. quelque chose de lisse. Oui, c'est vrai. Et c'est normalement la peau foncée a tendance à faire ça. La peau claire a tendance à garder quelque chose de lisse. Donc il faut s'assurer de mettre une bonne crème, de bien hydrater pour que la peau ne fasse pas d'ondulation. Et en fait, la cicatrice, elle est toute petite. D'accord. Toute petite. De chaque côté. De chaque côté, c'est Ok. une très petite incision. Et ça se voit pas. Est-ce que tu as changé ta garde-robe? Oh my god! Donc j'ai réessayé tout Ok. pour m'amuser et je continue de le faire parce que j'adore de voir Ouais. un petit peu le changement. Alors, je suis passée d'un bonnet A que je ne remplissais pas, attention, à un bonnet C que je remplis, mais genre abondamment. Non, ça c'est cool, c'est trop bien ça. Ouais. Ça que change je quand ne même. remplis- Ah, mais une vie. Une vie. Ouais, hein. Et d'ailleurs, en fait, pendant 3 mois, j'ai pas le droit de porter de soutien-gorge avec un cerceau. Ok. Tout simplement pour s'assurer que la plaie guérisse bien. Et après 3 mois, donc ça veut dire qu'au mois de janvier, je vais me faire Tu plaisir. as... Et après, je veux dire, là t'as plus besoin de rembourrer, là c'est bon. Ah non, 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 Ok. là c'est fini. Est-ce que t'as été jugée par ta famille, par des gens qui ont eu un regard un peu de jugement? Des questions, mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, des choses comme ça. En fait, oui, j'ai eu des commentaires. Oh, mais non, mais t'es très bien comme ça.
Mais qui es-tu pour me dire à quel point je me sens bien à l'intérieur de moi-même? That's all. Tell them. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ma mère, elle avait peur. Ok. Elle était comme, oh non, mais j'ai trop peur pour toi et tout. Et ça me rendait triste un petit peu qu'elle ait aussi peur. Mais à la fin, maintenant qu'elle me voit, elle dit, alors comment ils vont les seins? Ah ma fille. Là, tu sais, je me sens bien, tu vois. Mais, sinon, non. Et puis de toute manière, j'accepte pas une critique qui n'est pas, qui est réprobative, qui n'est pas nécessairement bonne pour mon avancement. Je l'accepte pas. Ouais. Donc, fait du sens. si c'est une critique négligente et tout, ça sert à rien. On prend pas ça. Moi, je prends pas ça de toute manière. La plupart des gens ont accepté et puis. Est-ce que tu penses que faire de la chirurgie esthétique, c'est un peu comme les tatouages? Une fois qu'on commence, on peut plus s'arrêter. Tout ça. Le vice est chez Katia. Est-ce que tu penses que c'est addictif? C'est faire de la chirurgie, parce qu'on voit souvent les stars quand ils se refont le nez, après ils font ça, une lipo, machin, botox, les seins. Est-ce que tu penses que c'est addictif ou on peut... En fait, les stars, je pense que c'est extrêmement différent. On peut pas nécessairement juger les stars parce qu'ils ont vraiment des attentes qu'ils doivent remplir. Et ça doit être extrêmement difficile d'être tout le temps devant la caméra. Je peux comprendre qu'à la fin, tu as envie d'enlever soit des rides, soit refaire ci ou ça, parce que tu es tout le temps en train de te faire rentrer dedans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas pour eux. Et quand tu le fais pas pour toi, effectivement, ça devient réellement un problème. Tu commences à en vouloir plus. Et t'es en train de te dire, finalement j'aurais dû faire plus gros, finalement j'aurais... Mais en fait, ça c'est si toi tu le fais pas pour toi. Et si, admettons, j'avais dépassé le C, le bonnet C, que je serais partie dans du D, malheureusement, en tant que personne sportive, il y a beaucoup de choses que j'aurais eu du mal à faire. Et j'aurais peut-être eu des problèmes de dos. Donc non. En fait, le but... c'est de comprendre son besoin et d'aller dans ce sens-là. Mais il faut revenir à certaines bases qui est qui tu es toi. Assume-toi, change ce que tu peux faire, contrôle ce que tu peux faire, et puis après ce que tu peux pas faire, c'est là où est-ce que tu vas chercher de l'aide. Nous allons finir la conversation, mais juste avant, je vais demander, est-ce que tu as des petits conseils de fin à donner? Il faut s'assurer de vraiment le vouloir. Il faut s'assurer de bien comprendre, comme je disais, son corps pour ne pas soit être déçu. S'assurer de vraiment le faire pour soi. Comprendre son corps. Réfléchir à la prothèse qu'on veut. C'est quand même quelque chose qu'on met à l'intérieur de soi. Et surtout, gros conseil, ne pas être seul. Faites cette chirurgie lorsque vous allez être accompagné pendant 1 mois par quelqu'un. Pas 3 jours, 1 mois. Parce que pendant 1 mois, je ne pouvais pas attraper les assiettes dans le placard. Les premiers jours, je ne pouvais pas manger toute seule. Ok. Donc, on s'assure d'être avec quelqu'un pour nous aider pendant au moins 1 mois. Le temps de se sentir enfin bien. On termine ce tableau pour ouvrir un autre. C'est un tableau jeu. Pour toi, c'est un nouveau tableau que tu vas essayer. La chirurgie esthétique, c'est pour les gens qui manquent de confiance en soi. Ah non, ça n'est pas pour quelqu'un qui manque de confiance en soi. C'est tout simplement pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir, qui veulent changer quelque chose sur leur corps, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire, qui ne maîtrisent pas, comme par exemple le sport, comme je l'ai dit. Si je change une partie de mon corps, je ne serai plus moi-même. Ah non, mais je suis restée pareille, toujours aussi folle, avec le sourire, et en plus de ça, là c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce que j'adore montrer mes lolos. La chirurgie esthétique, c'est pour les stars. Ah non, regardez, je me suis permis une chirurgie esthétique. J'adore. Qui dit chirurgie dit artificielle. Oui, parce que je suis un feu d'artifice.
Merci beaucoup Katia pour cet épisode. Merci d'être passée. Merci pour ton partage. Merci d'avoir dévoilé quand même pas mal de choses. Beaucoup peut-être n'oseraient pas dire comme ça devant tout le monde. J'ai fait ça, j'ai mis ça. Toi, tu l'as fait. Merci beaucoup pour ça. Et avant de partir, je vais te remettre un petit cadeau que je remets à toutes mes invités. Tradition de la maison. C'est un petit quelque chose, like, vraiment, mais ça me fait plaisir de donner ça à vous. Et pendant que je fais ça, je te demanderai, est-ce que tu likes la page Facebook? Non, je suis jamais sur Facebook, mais je vais le faire. La page Instagram? Oui. Est-ce que tu es abonné sur YouTube? Non, parce que je suis jamais sur YouTube. Donc vous savez quoi? Je vais m'abonner sur Instagram. Non, Instagram, je suis déjà. Parce que je suis tout le temps sur Instagram. Sur YouTube, c'est fait. Donc, et même sur Facebook. Ok, donc on s'abonne sur YouTube ici. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos copines, avec vos copains, je sais pas, avec ceux qui vous pensez ça peut intéresser. Partagez aussi vos avis, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. On se retrouve sur Instagram et sur Facebook, également sur le groupe Women Talk That Talk. Je vais pas rester ici très longtemps. On se fait des gros bisous et on n'oublie pas, on dit toujours Women Talk That Talk. That Talk. Yay!